Alors, bonjour à tous. J'ai décidé de vous montrer comment je faisais les mesures bioélectroniques de mes produits, donc les hydrobiotiques. Donc pour ceux qui en ont déjà acheté, ils ont pu voir qu'il y avait des coordonnées bioélectroniques sur toutes les étiquettes. Alors, ce sont les coordonnées bioélectroniques que je mesure au début, évidemment, de l'embouteillage, de la mise en bouteille du produit. Comme j'ai déjà expliqué, ce sont des produits qui restent vivants. Donc si vous faites des mesures bioélectroniques du produit quand vous l'achetez, au bout de quelques semaines après sa fabrication, automatiquement, il y aura des différences, en particulier sur le redox. Le pH bouge peu. Donc voilà, ça va être la surprise. On va découvrir ensemble donc le produit que j'ai mis qui s'appelle Kidney. Donc Kidney, donc j'ai mis du poireau, j'ai mis des haricots, j'ai mis du céleri. On est que sur des légumes. Donc ça va être la surprise. Voilà. Donc en fait, je prends... Donc j'ai vérifié ici mes électrodes auparavant. Je ne vais pas faire l'étalonnage sur cette vidéo parce que voilà, ça prend quand même un petit peu de temps. Mais j'ai vérifié mes électrodes sont OK. Donc je prends ici avec une seringue, une petite seringue. Je vais avoir besoin d'à peu près 20 ml. C'est pas très pratique d'une main, je dois vous l'avouer. D'habitude, j'ai mes deux mains. Mais bon, on va essayer de faire ça. Donc, évidemment, j'ai tendance à me dépêcher un petit peu pour... Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de faire la vidéo en même temps que les mesures. Donc, je me pousse pour pas renverser. Donc là, c'est de l'eau déminéralisée pour nettoyer les électrodes. On essuie ici un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Sans trop toucher pour pas abîmer les électrodes. Et on met à tremper en direct. Je referme ici mon flacon. Le temps de m'en occuper pour mettre à l'embouteillage. Voilà. Et on voit tout de suite, voilà, les mesures bioélectroniques. Donc on a ici le pH. Donc le pH se stabilise quand même relativement vite. Voilà, donc on va voir, on est aux alentours de 3,7, peut-être 3,6 et quelques. Donc ici, on voit donc le potentiel redox. Je suis à 16. Donc là, ça descend doucement. Voilà. Donc ça me fait déjà un RH2 qui est à 14 dans les premières secondes. Donc ça promet d'être un produit relativement réducteur. Et donc, ah ben là, je vois que je suis en micro Siemens. J'ai oublié de me mettre en résistivité, puisque moi, je suis bioélectronicienne. Donc, j'ai... Mon cerveau est calé sur la résistivité. Voilà, donc on est à 585 ohms. Alors, on peut voir effectivement qu'il faut du temps pour stabiliser une solution. Surtout quand on a des ferments comme ça dedans. On est sur un produit qui est vivant, donc il va falloir du temps. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'électrode, elle démarre... normalement, une électrode qui est calée de chez calée de chez calée, elle démarre à 28 de RH2. Voilà, parce que c'est la neutralité. Donc après, il faut le temps qu'elle descende, qu'elle se cale sur la solution qu'elle mesure. Alors, ce que ne savent pas beaucoup de personnes, de toute façon, c'est bien normal, c'est que l'électrode, il y a des échanges en fait entre l'intérieur et l'extérieur de l'électrode. Donc, quand on trempe une électrode dans une solution, c'est pas possible d'avoir une mesure, pouf, directe, c'est pas une photo qu'on prend, ou c'est pas un papier pH qu'on va tremper direct dans le... On n'est pas sur, sur un réactif comme ça. Il y a vraiment un travail de l'électrode par rapport au milieu dans lequel elle trempe. Et c'est pour ça qu'il faut du temps pour faire de la bioélectronique. C'est vrai que c'est chronophage, j'avoue, mais voilà, ça fait partie du jeu. Voilà, on ne peut pas avoir des coordonnées bioélectroniques comme ça en claquant des doigts.
Donc, bon, souvent, la plupart du temps, quand je fais mes mesures comme ça, ben voilà, je commence par ça, je commence à mettre à la mesure. Et puis après, j'emmène mon bocal ici pour filtrer et puis commencer à embouteiller, hein. Là, pour les besoins de la vidéo, je vais rester jusqu'à la stabilisation de la mesure. Donc, voilà, c'est pas mal, hein. On est sur un RH2 à 13, hein. Donc, on voit ici aussi qu'on a des millivolts qui sont négatifs, hein. On a un redox négatif, hein. Donc là, on est vraiment sur un produit qui est antioxydant. Voilà, très chargé en électrons. On est à 13,5 de RH2. Donc on voit, si vous regardez depuis le début de la vidéo, ce chiffre-là descend vraiment tout doucement. Donc, contrairement au tout début où ça descendait beaucoup plus vite. Donc l'électrode termine son travail de calage, de mesure du potentiel redox. Alors le RH2, il bouge, hein, je ne sais pas si vous avez vu aussi. On a ici un pH qui est stabilisé depuis un moment, et pourtant le RH2, il continue de bouger. Parce que le RH2, ici, c'est un calcul qui est fait entre le pH et le millivolt. C'est pas entre, excusez-moi, c'est avec, hein. On est sur la formule de Nernst, donc qui associe en fait le potentiel redox avec le pH. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas un RH2. Un RH2, ça se calcule. Voilà. Donc, on a nos 3 électrodes. J'en profite, je vous fais un petit cours de bioélectronique. Je ne peux pas m'empêcher, hein, c'est terrible. Hein. Voilà. Je suis vraiment accro. Hein. Donc, ici, on a notre électrode de... Ouf, mais oui, je suis bête, il ne faut pas que je l'enlève. On a notre électrode donc la rouge, c'est l'électrode de conductivité. Ici, j'ai mon électrode redox, celle-ci. Et enfin, ici, j'ai mon électrode de pH. Hein. Donc, de toute façon, on n'a pas d'électrode de RH2. Hein. Bon, ben voilà, ça a l'air d'être stabilisé à peu près. On est à moins 24 millivolts, 3,70 de pH et 13,40 de RH2. On a vraiment un excellent produit avec cet hydrobiotique. Voilà, c'est passé à moins 25. Et voilà. Dès que je suis prête à écrire les chiffres, il faut que ça bouge. Mais bon, je suis habituée. Hein. Je travaille en fait ici toujours depuis des années avec un crayon comme ça, enfin crayon de bois comme on dit chez nous, avec une gomme au bout, vous voyez. Puis elle a l'air de servir. Hein. Voilà. Parce qu'il faut toujours gommer. Au dernier moment, ça bouge. Donc ça, c'est un petit peu histoire de faire suer, quoi. Voilà. Donc, moins 25 en redox, 3,70 en pH, 13,36 en RH2. On a vraiment un hydrobiotique qui est vraiment très, très antioxydant. C'est-à-dire qu'en plus des vertus du produit en lui-même, donc on est vraiment sur des produits là pour soutenir la fonction rénale, on a en plus donc un produit qui va être antioxydant, très chargé en électrons et en protons, parce que je suis à 3,70 en pH. Et là où je n'ai pas encore communiqué par rapport à les hydrobiotiques, puisque je parle toujours d'un double produit, c'est-à-dire un produit qui va contenir les principes actifs des plantes plus des ferments, donc qui fait probiotique en même temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi des enzymes. Hein. Le travail des bactéries lors d'une fermentation produisent aussi des enzymes. Donc on a un produit qui va bien au-delà d'une simple teinture mère ou d'une gémothérapie ou d'une tisane. Ou, voilà, on est au-delà. On a un produit avec des principes actifs, avec des ferments donc, qui fait probiotiques, avec des enzymes digestives. Voilà, et avec des paramètres pour la plupart qui sont acides et réduits, donc qui sont du côté, dans le cadran 1, en ce qui concerne la bioélectronique, la BEV, voilà, donc anti-oxydants, voilà. Donc ce sont vraiment des super produits. Voilà, allez, à bientôt sur une autre vidéo.